Shank 1, j'ai à peine dormi tellement j'étais accro à l'émission et je l'ai tellement aimé. Après des années passées aux côtés de l'un des noms les plus reconnaissables du divertissement, Porsche De Rossi a enfin brisé le silence. Eh bien, tout d'abord, c'est incroyable que nous soyons arrivés au point d'avoir une collecte de fonds et ce qu'elle révèle envoie des ondes de choc aux fans et aux initiés. Suite à son divorce inattendu d'avec Ellen DeGeneres, l'actrice et ancien mannequin s'exprime comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Ses mots sont très honnêtes et candides et ils remettent en question les hypothèses de longue date concernant leur relation. Que s'est-il réellement passé derrière leur relation? Est-ce à cause d'une liaison? Pourquoi maintenant? Et quelle vérité a-t-elle gardée secrète jusqu'à aujourd'hui? Pour la première fois, Porsche s'avance avec sa version de l'histoire et cela vous choque. Tchakor, Porsche De Rossi d'Ali Messiel à éditrice d'art. L'histoire de Porsche d'Asie est une histoire de réinvention, de résilience et de redécouverte. Née Amanda Lee Rogers le 31 janvier 1973 à Horsham, Victoria, Australie, elle deviendra l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood. Bien que le chemin vers cette reconnaissance ait été loin d'être simple. De ses premières années Australie à sa carrière d'actrice célébrée et à ses luttes profondément personnelles, le parcours de Porsche reflète une femme qui a continuellement recherché non seulement le succès, mais aussi la vérité et la compréhension de soi. Sa vie sous les projecteurs n'a jamais été uniquement une question de célébrité. Il s'agissait de trouver sa place dans un monde qui exigeait souvent une transformation. Dès son plus jeune âge, Porsche n'était pas étrangère à la performance et à l'image. Vers 1985, encore adolescente, elle commence à travailler comme mannequin professionnel. Mais ce n'était pas seulement un choix de carrière, c'était le début d'une décision de remodeler son identité. À l'âge de 15 ans, elle a légalement changé son nom Porsche De Rossi, un nom inspiré du personnage shakespearien du marchand de Venise et un nom de famille qu'elle jugeait porteur d'un air de sophistication. Le changement de nom était plus qu'esthétique. Pour Porsche, c'était l'occasion de créer un nouveau récit pour elle-même, un récit qui la distançait des pressions et des limitations de son éducation et lui permettait d'explorer qui elle pourrait devenir. Sa révélation tant qu'actrice est survenue près d'une décennie plus tard lorsqu'elle a fait ses débuts au cinéma dans le film australien Sirens de 1994 aux côtés de Hugh Grant et Elle Macphersonen. Le succès modeste du film lui a donné la confiance nécessaire pour faire un saut audacieux. Elle a quitté l'Australie pour Los Angeles afin de poursuivre une carrière d'actrice à Hollywood. Shank 2, c'était un geste qui signalait à la fois l'ambition et le courage, marquant le début de sa carrière dans une industrie farouchement compétitive où la réinvention n'était pas seulement une option, mais souvent une nécessité. La grande chance de Porsche est survenue 1998 lorsqu'elle a décroché le rôle de Nell Porter dans la série télévisée à succès Ally McBeal. Son interprétation de l'avocate intelligente, froide et élégante lui a valu les éloges de la critique et un public de fans dévoués. De 1998 à 2002, elle a été un élément clé de la distribution de la série, contribuant à son mélange de drame juridique et de comédie excentrique. Sa performance a été reconnue par un Screen Actors Guild Award, une étape importante dans sa carrière qui a validé son talent et consolidé sa place dans le paysage télévisuel. Mais alors qu'elle prospérait professionnellement, elle était également confrontée à des défis personnels particuliers pour maintenir une image publique qui dissimulait les luttes internes qu'elle menait à huis clos. Après Ally McBeal, Porsche a continué à bâtir une carrière télévisuelle distinctive. De 2003 à 2006, puis de nouveau 2013 et entre 2018 et 2019, elle a joué Lindsay Bluth Funk dans la série acclamée Arrested Development. Son rôle de Lindsay hilarante et égocentrique a fait d'elle une figure marquante de cette série culte. L'écriture incisive et l'humour non conventionnel d'Arrested Development ont permis à Porsche de mettre valeur son sens du timing comique et d'élargir encore son éventail d'actrices. Pour de nombreux téléspectateurs, ce rôle est devenu l'un de ses plus mémorables et a cimenté sa réputation d'artiste polyvalente et dynamique. Simultanément, Porsche a assumé le rôle d'Olivia Lord dans Nip Tuck de 2004 à 2007
explorant un territoire plus dramatique et émotionnellement intense. Ce rôle lui a donné l'espace nécessaire pour explorer un travail de personnage complexe qu'elle a poursuivi tant que Veronica Palmer sur le lieu de travail, la comédie Better Off Ted. Ces rôles ont collectivement illustré sa capacité à s'adapter à différents genres et récits, démontrant davantage sa profondeur tant qu'actrice. Pourtant, même avec une renommée professionnelle croissante, le monde intérieur de Porsche est resté compliqué, marqué par des insécurités et des luttes, avec l'image de soi qui avait assombri sa carrière depuis ses débuts. Mai 2010, Porsche a pris une décision audacieuse et profondément personnelle de publier ses mémoires, Unbearable Lightness. Dans ce livre candide, elle a détaillé sa lutte de plusieurs années contre les troubles de l'alimentation, sa peur de l'exposition publique et le bilan psychologique de cacher sa véritable identité. Elle a écrit honnêtement sur la pression de se conformer aux normes de beauté d'Hollywood et sur les difficultés à accepter sa sexualité dans un espace public. Les mémoires étaient non seulement une fenêtre sur sa souffrance privée, mais aussi une déclaration de survie et d'acceptation de soi. Il a trouvé un écho auprès des lecteurs du monde entier et a marqué un tournant important dans sa vie. Un tournant dans lequel elle a choisi la transparence plutôt que la peur. Le même mois, Porsche a légalement changé son nom Porsche Lee James DeGeneres, un reflet de son mariage avec l'humoriste et animatrice de télévision Ellen DeGeneres. Le couple s'était marié le 16 août 2008 lors d'une cérémonie intime qui s'est tenue à leur domicile de Beverly Hills. Leur union a fait les gros titres comme l'un des mariages homosexuels les plus médiatisés d'Hollywood et a été largement célébré comme un moment de progrès pour la représentation LGBTQ+. La décision de Porsche de prendre légalement le nom de famille d'Hélène était un geste personnel, mais aussi un geste qui reflétait leur lien profond et leur respect mutuel. Septembre 2011, Porsche a franchi une autre étape importante, devenant citoyenne américaine naturalisée. Ce choix a souligné son engagement envers la vie qu'elle avait construite aux États-Unis et les racines qu'elle avait plantées loin de ses débuts australiens. C'était un geste qui affirmait non seulement ses liens personnels, mais aussi son identité professionnelle et civique au sein du paysage américain. Tant que personne qui avait toujours navigué dans les questions d'appartenance, que ce soit par son nom, dans l'industrie ou dans son identité propre, ce moment a marqué une sorte de résolution, un moment de boucle bouclée d'arrivée. 2018, Porsche avait atteint un autre tournant, Chunk 3. Après des années passées sous les projecteurs, elle annonce sa retraite du métier d'actrice. Plutôt que de disparaître de la vue du public, elle a redirigé son énergie vers une nouvelle entreprise créative, une maison d'édition d'art appelée General Public. L'entreprise s'est concentrée sur la reproduction de haute qualité d'œuvres originales, les rendant plus accessibles, fusionnant la technologie avec les beaux-arts. Pour Porsche, ce changement n'était pas un repli, mais une évolution, un pas vers une vie plus tranquille et plus ancrée, qui lui permettait de soutenir d'autres artistes et d'explorer sa passion au-delà de l'écran. Troubles de l'alimentation, allégations et coming out de Porsche. Le parcours de Porsche D, Rosie à travers la gloire et la réinvention, n'a pas été sans défis personnels profonds et controverses publiques. Alors que sa carrière décollait à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Porsche luttait privé contre de graves problèmes de santé et des craintes concernant son identité. Ces difficultés n'étaient pas simplement des sous-produits de la célébrité. Elles étaient enracinées dans des années de pression intériorisée, d'attentes sociétales et de moments où le silence devenait à la fois un mécanisme de survie et une prison personnelle. Son ouverture ultérieure sur ces expériences a ajouté une couche cruciale à son histoire, une couche qui a révélé le coût du succès dans une industrie qui exige la perfection et punit la vulnérabilité. Parmi les luttes les plus dévastatrices auxquelles Porsche a été confrontée, il y a sa longue bataille contre les troubles de l'alimentation. Pendant son séjour dans Ally McBeal, à un moment où elle gagnait les éloges de la critique et la reconnaissance professionnelle, elle traversait également une intense crise personnelle. Elle souffrait à la fois d'anorexie et de boulimie, des affections qui ont pris une tournure dangereuse au plus fort de sa carrière télévisuelle. Au pire, le poids de Porsche est tombé à seulement 37 kg.
Elle survivait apparemment avec aussi peu que 300 calories par jour, consumée par un comptage obsessif des calories et une maîtrise de soi extrême. Les exigences d'apparaître mince devant la caméra, combinées à son désir de cacher son identité sexuelle, ont aggravé ses problèmes de santé mentale et physique. Les conséquences de ces troubles ont été graves. Porsche a révélé plus tard que les dommages allaient au-delà de l'apparence extérieure et s'étendaient à sa santé interne. Son état a entraîné l'ostéoporose, un amincissement des os souvent associé à une malnutrition à long terme et des signes de lésions organiques, des conséquences effrayantes qui ont clairement indiqué qu'elle courait un risque grave. Pourtant, pendant tout ce temps, elle est restée professionnellement active, continuant à incarner des personnages confiants et posés à l'écran. La déconnexion entre son image publique et sa réalité privée met évidence la souffrance silencieuse que de nombreuses personnes, particuliers les femmes à Hollywood, endurent pour répondre à des normes irréalistes. Porsche a finalement cherché de l'aide et a entamé le long chemin de la guérison, un processus qu'elle a décrit plus tard comme douloureux mais nécessaire. Dans ses mémoires Unbearable Lightness, elle a confronté les périodes les plus sombres de sa maladie avec une honnêteté sans faille. Son choix de parler ouvertement d'un sujet aussi personnel a brisé la culture du silence qui entoure souvent les troubles de l'alimentation, particuliers dans l'industrie du divertissement. Pour de nombreux fans et lecteurs, sa vulnérabilité a apporté réconfort et validation, montrant que même ceux qui apparaissent extérieurement comme des personnes à succès peuvent mener des batailles cachées. Cela a également marqué un tournant dans son identité publique, d'une figure privée à une défenseur candide de la santé mentale et de l'acceptation du corps. Dans le même temps, Porsche vivait également l'expérience complexe et souvent douloureuse d'être une lesbienne cloîtrée à Hollywood. Au début des années 2000, sa sexualité était quelque chose qu'elle gardait délibérément caché, craignant qu'être ouvertement homosexuelle ne nuise à sa carrière. Ces craintes n'étaient pas sans fondement. Chunk 4. À l'époque, l'industrie du divertissement était encore largement hostile aux acteurs LGBTQ+, particuliers aux femmes. Porsche, qui était profondément privée, portait silencieusement le poids de cette peur, même lorsqu'elle a entamé une relation avec la réalisatrice et scénariste Francesca Gregorini. 2004, leur relation est devenue publique lorsque des photos de tabloïds ont fait surface, révélant ainsi Porsche avant qu'elle ne soit prête. L'examen minutieux des médias qui a suivi a été envahissant et pénible. À l'époque, elle n'a fait aucun commentaire public, choisissant plutôt de continuer à travailler tout gérant les retombées privées. Mais 2005, Porsche a pris la décision de faire son coming out officiellement lors d'interviews, expliquant à quel point la peur et l'anxiété avait accompagné ses tentatives de mener une double vie. Elle a admis avoir vécu dans une inquiétude constante qu'une seule photo ou un mot imprudent puisse anéantir tout ce pourquoi elle avait travaillé professionnellement. Faire son coming out a été un acte profondément libérateur, mais aussi courageux. La décision de Porsche ne consistait pas seulement à révéler son identité, il s'agissait de récupérer son récit. Elle a décrit comment le secret avait affecté sa santé mentale et ses relations, disant qu'une fois qu'elle avait cessé de se cacher, elle pouvait enfin commencer à vivre de manière authentique. Son ouverture a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes de la communauté LGBTQ+, particulier celles qui avaient également connu la peur ou le rejet. Bien qu'elle ait autrefois redouté la réaction du public, Porsche a trouvé du soutien et de la compréhension, prouvant que parfois l'honnêteté personnelle peut être accueillie avec une compassion inattendue. Son courage s'est manifesté à nouveau 2017 lors d'un moment qui a captivé l'attention nationale alors que le mouvement MeToo prenait de l'ampleur. Porsche s'est avancée avec sa propre histoire d'inconduite sexuelle dans l'industrie. Elle a accusé l'acteur Steven Seagal de s'être exhibé devant elle lors d'une audition professionnelle. Selon Porsche, l'incident s'est produit alors qu'elle rencontrait Seagal pour un rôle dans un film. Elle s'est souvenue qu'il avait ouvert sa braguette pendant leur conversation, un acte qui l'avait choquée et bouleversée. Ellen DeGeneres est une star de sitcom. Ellen DeGeneres est depuis longtemps
l'une des personnalités les plus reconnues et les plus influentes du divertissement américain, célébrée pour son humour, son accessibilité et sa visibilité révolutionnaire, tant que femme ouvertement gay dans les médias, tant qu'ancienne partenaire de Porsche Di Rossi. La vie et la carrière d'Hélène ont souvent été étroitement liées à l'image publique de Porsche, mais au-delà de leurs liens personnels, le propre parcours d'Hélène révèle une histoire de persévérance, de triomphe, de controverse et de réinvention. Son parcours, de comédienne de stand-up Louisiane à icône culturelle d'influence mondiale, est jalonné d'étapes historiques et de défis complexes qui continuent de façonner la façon dont le monde la perçoit aujourd'hui. Née le 26 janvier 1958 à Métairie, Louisiane, Hélène Lee DeGeneres a été élevée dans une famille de la classe moyenne et a découvert sa voix comique dès son plus jeune âge. Au début des années 1980, elle a commencé à faire du stand-up dans de petits clubs, gagnant rapidement la réputation de son humour d'observation aiguisé et de sa présence chaleureuse sur scène. Sa grande chance est survenue 1986 lorsqu'elle est apparue au Tonight Show animé par Johnny Carson. Sa performance a tellement impressionné Carson qu'il l'a invité à s'asseoir sur le canapé, un honneur rare qui a signalé son arrivée tant que talent comique national. Ce fut un moment déterminant au début de sa carrière, la propulsant sous les feux de la rampe et ouvrant des portes pour de futures opportunités. Chunk 5. Mars 1994, Hélène est passée du stand-up à la télévision, présentant sa sitcom Hélène à la télévision. La série était centrée sur une propriétaire de librairie excentrique et névrosée nommée Hélène Morgan, jouée par DeGeneres elle-même. La série a d'abord attiré une attention modérée, mais a atteint une signification culturelle 1997 lorsque Hélène l'actrice et Hélène le personnage ont fait leur coming out tant que lesbiennes. C'était un moment sans précédent à la télévision grand public. DeGeneres a fait la couverture du magazine Time avec le titre « Oui, je suis gay » et a confirmé sa sexualité dans l'émission d'Oprah Winfrey. Peu de temps après, son personnage a fait son coming out dans un épisode désormais emblématique intitulé The Puppy Episode, regardé par des millions de personnes. Cette révélation publique a fait d'Hélène l'une des premières actrices ouvertement homosexuelles dans l'histoire de la télévision, une étape qui lui a valu des éloges pour son courage, mais aussi des réactions négatives. L'émission a connu une baisse d'audience et a finalement été annulée 1998. DeGeneres a fait face à des retombées personnelles et professionnelles avec des offres d'emploi limitées et des critiques de voix conservatrices. Néanmoins, elle est restée résolue et avec le temps, sa décision de faire son coming out est devenue un tournant historique pour la visibilité LGBTQ+ dans les médias. Le courage dont elle a fait preuve pendant cette période a non seulement aidé les autres à se sentir moins seuls, mais a également cimenté son héritage tant que pionnière de la représentation. Après une brève interruption de la vedette, Hélène a fait un retour force 2003 avec le lancement de l'émission Hélène DeGeneres. Le talk-show de jour lancé le 8 septembre est rapidement devenu un énorme succès avec son mélange d'humour, d'entrevues de célébrités, de danse et de moments de bien-être. L'émission a établi un lien avec un large public et a ramené DeGeneres dans les faveurs du public. Au cours de ses 19 saisons, l'émission a remporté plus de 30 prix Daytime Emmy et est devenue une plateforme à travers laquelle Hélène a projeté la gentillesse, la générosité et la joie, des traits qui lui ont valu un public massif. Son slogan « Soyez gentils les uns envers les autres » est devenu un mantra culturel. Au fur et à mesure que son influence grandissait, Hélène a franchi plusieurs étapes importantes dans sa carrière. 2007, elle est devenue la première personne ouvertement homosexuelle à animer les Academy Awards, offrant une performance à la fois humoristique et inclusive. Sa comparution a été largement saluée et a marqué un autre moment important dans l'élimination des obstacles dans l'industrie du divertissement. 2010, elle a élargi sa carrière, cofondant la maison de disques 111 et lançant sa marque de style de vie Eden DeGeneres. Ces entreprises ont mis valeur son sens des affaires et lui ont permis de s'engager auprès de ses fans au-delà de l'écran de télévision.
Reconnaissance de son impact culturel et humanitaire, Hélène a reçu la médaille présidentielle de la liberté novembre 2016 par le président Barack Obama. Le moment émouvant où Obama a parlé de son courage et de sa compassion a reflété le chemin parcouru depuis ses débuts de comédienne difficulté. Ce fut un sommet de carrière qui a symbolisé la reconnaissance nationale pour son rôle dans le dépassement des frontières sociales et la promotion de l'acceptation. 2018, Hélène est retournée à ses racines de stand-up avec le spécial Netflix Relatable. Le spécial a marqué sa première performance de stand-up 15 ans et a rappelé au public son talent comique tout abordant les contradictions uniques de sa personnalité publique. Quelqu'un d'aimé pour être accessible, mais qui était devenu immensément célèbre et riche, avec un humour autodérisoire et des idées franches. Le spécial a révélé un côté plus introspectif d'Hélène et a été bien accueilli par les fans et les critiques. Cependant, l'image d'Hélène allait bientôt faire face à l'une de ses plus grandes épreuves. 2020, une controverse majeure a éclaté concernant la culture du lieu de travail de l'émission Hélène DeGeneres. Chunk 6, plusieurs anciens membres du personnel se sont présentés avec des allégations d'un environnement toxique coulisses, citant des problèmes tels que l'intimidation, le racisme et les mauvais traitements de la part des producteurs exécutifs. Bien qu'Hélène n'ait pas été directement impliquée dans toutes les allégations, la controverse a remis question l'authenticité de sa marque publique centrée sur la gentillesse et l'inclusion. Au fur et à mesure que le scandale se déroulait, Hélène a présenté des excuses publiques lors de la première de la saison de l'émission, assumant la responsabilité de ne pas être plus consciente de ce qui se passait coulisses. Une enquête interne a été menée, entraînant le licenciement de 3 grands producteurs. Alors que certains défendaient la responsabilité d'Hélène, d'autres se demandaient comment une telle culture aurait pu se développer sous sa direction. Le scandale a marqué un changement important dans la perception du public, alors que l'animatrice autrefois universellement adorée a fait face à un examen minutieux et à des critiques accrues 2022. Après près de 2 décennies à l'antenne, l'émission Hélène DeGeneres a pris fin. Hélène a décrit la décision comme une décision prise avec gratitude et réflexion. Les derniers épisodes ont été remplis d'hommages, d'apparitions de célébrités et de messages personnels aux fans, soulignant l'impact durable de l'émission malgré les controverses récentes. Hélène a reconnu les changements et les défis dans ses adieux, soulignant que même si l'émission était terminée, les messages de compassion et de connexion qu'elle promouvait se poursuivraient. Les retombées et les scandales qui ont mis fin à l'émission d'Hélène après la fin de l'émission Hélène DeGeneres 2022, l'image publique d'Hélène est restée sous surveillance non seulement pour la façon dont son émission s'est terminée, mais aussi pour les controverses plus profondes qui l'ont entourée au cours de ces dernières années. Ce qui avait autrefois été une marque bâtie sur la gentillesse et l'accessibilité a commencé à se fissurer face à de multiples allégations et réactions culturelles. Ces problèmes n'étaient pas enracinés dans des événements isolés, mais plutôt dans une collection de moments et de révélations qui ont remis question l'authenticité de la personnalité publique d'Hélène, alors que les fans, les critiques et les anciens employés réfléchissaient à son héritage, la conversation est devenue plus compliquée. Hélène, autrefois largement aimée, est devenue un symbole de la rapidité avec laquelle le sentiment du public peut changer lorsque la perception et la réalité commencent à entrer collision. Le tournant est survenu 2020, lorsque plusieurs anciens employés de l'émission Hélène DeGeneres se sont présentés avec des allégations d'une culture de travail toxique. Ce ne sont pas des plaintes isolées. Ils ont décrit un modèle de racisme, d'intimidation et de peur parmi les employés, dont beaucoup ont affirmé se sentir danger ou sous-évalués dans leur environnement de travail. Bien qu'Hélène elle-même n'ait pas été directement accusée d'inconduite spécifique, les critiques se sont fortement concentrées sur son leadership tant que visage de l'émission, beaucoup estimant qu'elle ait été responsable d'avoir permis à une telle culture de prendre racine sous son nom. Ce qui rendait les accusations particulièrement choquantes, c'était le contraste entre l'atmosphère ensoleillée et joyeuse de l'émission et les récits et coulisses de dysfonctionnement et de silence.
La réaction du public a été rapide et intense. Les fans qui avaient longtemps associé Hélène à la joie, à la générosité et à la gentillesse ont commencé à se demander si l'image à la caméra était un masque. Des questions se sont posées sur la façon dont un tel environnement aurait pu exister pendant des années, non détecté ou non reconnu, particulier lorsque la gentillesse était au cœur de l'image de marque de l'émission. Réponse à la controverse croissante, Warner Media a lancé une enquête interne sur les allégations. Conséquence, 3 grands producteurs ont été licenciés, ce qui indique que les allégations étaient fondées et que des changements étaient nécessaires. Hélène a abordé la question publiquement de 2 manières. Tout d'abord, elle a adressé une lettre à son personnel exprimant ses regrets et promettant de prendre des mesures pour améliorer l'environnement de travail. Puis, lorsque l'émission est sautée nos revenus à l'antenne, elle a ouvert la saison avec un monologue qui a servi d'excuse à l'antenne. Elle a reconnu que des choses s'étaient produites qui n'auraient jamais dû se produire et elle a assumé la responsabilité tant que chef de l'émission. Alors que certains téléspectateurs ont apprécié la transparence et la volonté de s'exprimer, d'autres ont estimé que les excuses n'allaient pas assez loin. Chunk 7. Les critiques ont souligné que le ton était encore quelque peu détaché et qu'il n'a pas pleinement reconnu le préjudice décrit par les anciens employés. Au-delà des allégations sur le lieu de travail, Hélène a également été critiquée pour des entrevues spécifiques avec des célébrités que les téléspectateurs ont jugées inappropriées ou inconfortables. Au fil des ans, plusieurs invités ont partagé des expériences de se sentir gênés ou rejetés lors de leurs apparitions. Ces moments, bien que parfois considérés comme un humour maladroit, ont été vus sous un nouveau jour au milieu des critiques plus larges de l'émission. Des extraits ont refait surface, montrant des invités mis à l'épreuve, des renseignements personnels révélés sans consentement ou des célébrités forcées de participer à des conversations inconfortables. Rétrospectivement, ces moments ne sont plus considérés comme légers. Ils ont été considérés comme des déséquilibres de pouvoir où l'animatrice maintenait le contrôle au détriment du confort de ses invités. Ce malaise croissant face au comportement public d'Hélène s'est étendu au-delà de sa propre émission. Elle a été critiquée pour son soutien à l'humoriste Kevin Hart lors de sa controverse sur de vieux tweets homophobes. Hart s'était retiré de l'animation des Oscars après que les tweets refaits à la surface aient suscité des réactions négatives et Hélène l'a publiquement défendu, appelant au pardon et à la compréhension. Bien que son intention ait peut-être été enracinée dans l'empathie, de nombreuses personnes de la communauté LGBTQ+, ont estimé que sa défense minimisait le préjudice légitime causé par les anciens commentaires de Hart. Cela a déclenché un débat sur les privilèges et la responsabilité et sur le rôle d'Hélène dans la formation des conversations autour de l'inclusion. Un incident distinct a ajouté à la rupture croissante entre les actions d'Hélène et son image. Elle a été photographiée assise aux côtés de l'ancien président George W. Bush lors d'un match de la NFL 2019. Le moment a suscité une réaction immédiate, les critiques faisant valoir que l'association d'Hélène avec une figure politique connue pour ses politiques anti-LGBTQ+, était contradiction avec son identité progressiste. Réponse, Hélène a expliqué qu'elle croyait la gentillesse envers tout le monde, quelles que soient leurs convictions politiques. Elle a exhorté les gens à embrasser l'amitié au-delà des différences. Alors que certains ont applaudi son message d'unité, d'autres ont estimé qu'il ignorait l'impact très réel de l'héritage politique de Bush, particulier sur les communautés marginalisées. L'incident a renforcé une perception selon laquelle Hélène se déconnectait de plus des valeurs que sa marque représentait autrefois. Puis est venu son retour au stand-up 2024 avec un nouveau spécial Netflix. Dans ce spécial, Hélène a adopté un ton sensiblement défensif, affirmant qu'elle avait été chassée du monde du spectacle, raison de la réaction négative entourant la fin de son talk-show. Bien que le spécial ait été conçu comme une réflexion comique sur sa carrière, beaucoup ont estimé qu'il manquait une véritable responsabilité. Les anciens employés ont critiqué le spécial pour avoir minimisé leurs expériences et dépeint Hélène comme une victime plutôt que comme une personne qui détenait le pouvoir et la responsabilité.
L'humour, qui avait autrefois semblé léger et accessible, semblait maintenant déconnecté de la gravité de ce qui s'était déroulé ces dernières années. Or, de Rossi défend publiquement Hélène. Après des années passées relativement silencieuses au milieu des controverses tourbillonnantes, Porsche de Rossi a finalement brisé son silence et son message est « on ne peut plus clair ». Alors que l'examen public continue d'entourer sa femme, Hélène DeGeneres, Porsche ne recule pas. Au lieu de cela, elle choisit de se tenir fermement aux côtés d'Hélène, même face à des critiques généralisées et à des allégations complexes. L'actrice s'est rendue sur les médias sociaux pour publier un graphique audacieux mais simple qui disait « Je soutiens Hélène ». Sa légende disait « À tous nos fans, nous vous voyons. Chunk 8, merci pour votre soutien ». Elle a ponctué son message avec des hashtags qui ont souligné son point de vue. Air Stopbot Attacks, I Stand with Hélène DeGeneres, I Stand by Hélène et Been to Another. Le moment a déclenché une avalanche de réactions, certaines favorables, d'autres exigeant des comptes. La défense publique d'Hélène par Porsche survient à un moment où l'ancienne animatrice de talk-show continue de faire face aux retombées de diverses accusations liées à l'émission Hélène DeGeneres. Parmi les plus graves, on trouve les rapports d'anciens employés qui ont décrit une culture de travail toxique. Les allégations allaient des remarques racistes aux tactiques d'intimidation et à une atmosphère générale de peur. Encore plus troublantes ont été les allégations selon lesquelles certains membres du personnel avaient subi ou été témoins d'inconduite sexuelle de la part d'un producteur principal pendant leur séjour dans l'émission. Hélène n'a pas été personnellement accusée de l'inconduite, mais les critiques ont affirmé qu'elle avait permis à une telle culture de prospérer sous sa direction. Le scandale a pris de telles proportions que Warner Media a mené une enquête interne, ce qui a entraîné le licenciement de 3 producteurs de haut niveau. Malgré la controverse, Hélène est revenue à son émission et a abordé la question de front. Lors de la première de la saison de l'émission Hélène DeGeneres septembre 2020, elle a présenté des excuses publiques. J'ai appris que des choses se sont produites ici qui n'auraient jamais dû se produire, a déclaré Hélène dans son monologue d'ouverture. Je prends cela très au sérieux et je tiens à dire que je suis tellement désolé pour les personnes qui ont été touchées. Alors que certains l'ont applaudi pour avoir reconnu les problèmes, d'autres ont estimé que les excuses manquaient de sincérité et ne prenaient pas pleinement la responsabilité. Néanmoins, Hélène a souligné que des mesures avaient été prises pour améliorer l'environnement de travail. La décision de Porsche de s'exprimer maintenant ajoute une couche profondément personnelle à la conversation. Son message n'était pas long, mais son impact était significatif. Ce n'était pas seulement une démonstration de solidarité avec sa partenaire, c'était un appel aux fans à continuer leur soutien malgré le contre-coup. Le message a reçu des milliers de mentions, j'aime et un déluge de commentaires reflétant l'opinion publique divisée. Certains fans n'ont pas tardé à exprimer leur déception. Un utilisateur a commenté « Cela ne peut pas être réel, ayez des comptes à rendre. Ce n'est pas inventé quand il s'agit de dizaines d'employés et d'années de mauvaises histoires. Arrêtez d'agir comme si elle était une victime alors qu'il y a de vraies victimes. » Un autre a ajouté « Ne soutenez pas Hélène quand la vérité a finalement éclaté et qu'il y a la preuve qu'elle a maltraité certains de ses invités. » Dans le même temps, la position de Porsche a trouvé un écho auprès de nombreuses autres personnes qui admirent Hélène et estiment que la controverse a été exagérée. Un fan a écrit « Je soutiendrai toujours Hélène, elle est l'une des plus grandes sources d'inspiration et quelqu'un qui me fait constamment rire. Ce bras de fer entre les critiques et les partisans reflète la conversation plus large qui se déroule sur les médias sociaux et les plateformes d'information traditionnelles où les lignes sont tracées et les opinions sont passionnées. Ce qui rend le message de Porsche encore plus frappant, c'est le moment choisi. Pendant des années, elle était restée grande partie à l'écart des projecteurs, ce qui concerne les controverses professionnelles d'Hélène. Son image publique a été définie davantage par son travail dans des émissions comme Ally McBeal et Arrested Development, ainsi que par ses mémoires Unbearable Lightness, où elle a candidement discuté de ses luttes contre les troubles de l'alimentation et des défis de faire son coming out tant que gay à Hollywood.
Chunk 9, son histoire de bataille personnelle donne à son soutien à Hélène un aspect plus enraciné dans la loyauté que dans une défense aveugle. Porsche et Hélène sont mariés depuis 2008 et sont depuis longtemps considérés comme l'un des couples de même sexe les plus vus d'Hollywood. Elles ont souvent parlé de la force de leur relation et du soutien qu'elles s'apportent mutuellement. Dans des entrevues passées, Porsche a décrit Hélène comme son âme sœur et l'a crédité de l'avoir aidé à guérir d'années d'insécurité et de doute de soi. Hélène lui a rendu l'appareil, l'appelant souvent son rock et sa plus grande source de force. Mais même les relations les plus solides peuvent être mises à l'épreuve sous le feu des projecteurs de la controverse publique. Le fait que Porsche ait choisi ce moment pour réaffirmer publiquement son soutien indique que le couple reste uni. C'est aussi un rappel que derrière chaque scandale de célébrité se cachent de vraies personnes avec de vraies relations. Le message de Porsche ne concernait pas seulement Hélène. Il s'agissait de soutenir quelqu'un que vous aimez, même lorsque c'est difficile. Pourtant, les réactions négatives ne disparaissent pas. La réputation d'Hélène a été sérieusement touchée lorsque d'autres histoires d'invités et d'anciens employés ont émergé. Certaines entrevues à l'émission Hélène DeGeneres ont été critiquées pour avoir mis les invités dans des positions délicates ou franchi les limites au nom de l'humour. Même si de nombreux invités ont fait l'éloge d'Hélène pour sa gentillesse et sa générosité, le récit a été compliqué par des histoires qui brossent un tableau très différent. La question est devenue encore plus vive lorsqu'Hélène a été vue publique avec des personnalités controversées. 2019, elle a fait face à des réactions négatives pour s'être assise avec l'ancien président George W. Bush lors d'un match de la NFL. Les critiques ont estimé que son amitié décontractée avec Bush était contradiction avec l'image progressiste qu'elle avait cultivée au fil des ans. Hélène a répondu disant « Quand je dis « soyez gentils les uns envers les autres », je ne parle pas seulement des personnes qui pensent de la même façon que vous. Je veux dire, soyez gentils envers tout le monde. » Bien que certains aient apprécié le sentiment, d'autres ont estimé qu'il passait sous silence les implications plus profondes d'un alignement public avec une figure politique dont les politiques avaient nui aux personnes LGBTQ+. Dans son spécial Netflix de 2024, Hélène a tenté d'aborder la controverse à sa manière. Elle a affirmé avoir été chassée du monde du spectacle raison de la réaction négative et le ton du spécial s'est penché sur l'humour autodérisoire. Cependant, tout le monde n'a pas été amusé. Certains anciens employés ont critiqué le spécial, affirmant qu'il minimisait le préjudice qu'ils avaient subi et qu'ils ne parvenaient pas à vraiment aborder leur douleur. Plutôt qu'une prise de conscience, ils ont estimé que c'était un moyen pour Hélène de recadrer le récit à ses propres conditions.